Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de audiocasque.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une petite enceinte Bluetooth, une enceinte même ultra portable. Il s'agit de la toute nouvelle JBL Clip 2. Comme son nom l'indique, c'est donc l'évolution de la première JBL Clip et la Clip Plus. C'est donc des enceintes vraiment portatives et sans fil que l'on pourra amener un peu partout, notamment grâce à ce petit système de mousqueton qui permet d'accrocher par exemple l'enceinte à une poche sur un jean ou même à un sac à dos. Donc la boîte, elle est ici, je vous la présente rapidement. On va voir sur la face avant une grosse lucarne transparente qui permet d'avoir un visuel direct sur l'enceinte en elle-même avec quelques petits pictogrammes en bas. On y apprend notamment qu'il y a une autonomie de 8 heures ou encore qu'elle comprend un microphone. Tout ça, c'est expliqué un peu plus en détail à l'arrière de la boîte, comme je vous montre ici dans la vidéo. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble et puis on reviendra bien évidemment en détail sur chacun des aspects de l'enceinte et ses performances. Une dernière petite précision avant de se lancer vraiment dans le test, je rappelle que c'est disponible pour moins de 60 € et c'est donc un tarif qui est vraiment abordable pour une petite enceinte Bluetooth. En vitesse rapide, on passe maintenant rapidement au déballage de cette petite enceinte JBL Clip 2 qui est donc accompagnée par le strict minimum en termes d'accessoires, à savoir comme ici un petit adaptateur USB, micro USB pour venir recharger la batterie interne. Ensuite on aura l'enceinte qui est particulièrement bien calée dans ce petit moule en plastique et accompagnée de rien de plus si ce n'est ici tout ce qui va être paperasse habituelle, à savoir manuel d'utilisation et livret de garantie. Vous remarquez qu'il n'y a pas forcément de câble audio externe, tout simplement parce qu'il est en fait directement intégré à l'enceinte, mais on y reviendra juste après. On commence tout d'abord avec donc une vue générale de cette nouvelle JBL Clip 2 qui reprend donc un design relativement proche de la JBL Clip 1 première du nom. Donc on retrouve ce design légèrement circulaire avec une forme un peu en sorte de palais de hockey. Donc ça va avoir un diamètre d'à peu près 10 cm pour une épaisseur d'environ 4 cm, donc c'est plutôt compact. Le poids est également bien contenu parce que ça dépasse pas les 180 grammes si mes souvenirs sont bons. Donc c'est plutôt bon de ce côté-là, pas grand chose à redire. Au niveau de la construction, c'est également très bien fini, notamment maintenant avec une certification IPX7 qui va permettre à l'enceinte d'être complètement immergée pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça permet d'utiliser l'enceinte facilement à la plage ou au bord d'une piscine sans forcément risquer d'abîmer, et ça c'est un excellent point pour cette petite enceinte Bluetooth. D'un peu plus près, on remarque que la partie avant de l'enceinte est maintenant faite à partir d'un tissu tressé qui permet de la protéger parfaitement contre les chocs et la poussière, donc ça c'est également un très bon point. Sur le côté, on aura un revêtement qui va être légèrement entre du plastique et du caoutchouc, avec donc sur le côté un premier bouton pour allumer l'enceinte avec un indicateur lumineux. On aura ici une petite trappe qui va permettre d'accéder à un port micro USB pour venir recharger l'enceinte via le câble qui est fourni, donc avec une autonomie d'environ 8 heures, mais on y reviendra juste après. Et on a également ici un deuxième bouton, un bouton Bluetooth qui va permettre tout simplement d'activer le mode Bluetooth pour appairer l'enceinte. De l'autre côté, on va retrouver un bouton plus et moins pour gérer le volume sonore, et au milieu un bouton multifonction, donc il va permettre de décrocher ou raccrocher des appels téléphoniques, de mettre en lecture ou en pause sa musique, ou bien en appuyant 2 fois de passer à la musique suivante. Petit bémol, il est possible de revenir à la musique précédente en appuyant par exemple 3 fois sur ce bouton, et ça c'est un peu dommage lorsqu'on souhaite directement contrôler l'enceinte et sa musique depuis l'enceinte et non pas depuis le téléphone. On y est passé rapidement lors du déballage, mais on retourne sur la partie arrière de cette enceinte JBL Clip 2 qui a la particularité d'intégrer directement un câble audio. Donc il va pouvoir faire le tour comme ici de l'enceinte et on va pouvoir donc venir connecter la Clip 2 directement sur une source qui n'est pas forcément compatible Bluetooth, comme par exemple des anciens lecteurs MP3. Donc ça c'est un bon point, ça permettra également d'utiliser l'enceinte lorsqu'on n'a pas forcément de batterie. Le petit bémol, c'est que ce câble va être directement en fait soudé ici à l'enceinte, et si on venait à le casser, il ne sera pas forcément possible de le remplacer pour pouvoir continuer à utiliser la JBL Clip 2 de façon filaire. Ensuite il suffit tout simplement de refaire le tour de l'enceinte et venir le mettre ici dans le petit moule en plastique pour pouvoir le remettre parfaitement au cœur de cette partie arrière. On retrouve également des petits picots qui vont permettre d'avoir une bonne stabilité lorsque l'enceinte est posée sur une table, et ça encore c'est un bon point. La dernière spécificité en termes de design, c'est bien évidemment la présence de ce petit mousqueton. Donc par rapport aux versions précédentes, le mousqueton n'est plus directement intégré dans la coque de la JBL Clip, mais bien externe cette fois-ci. On passe également sur un mousqueton qui va être maintenant en métal, qui va être certes un peu plus sujet aux rayures, mais qui permet de plus facilement accrocher ici l'enceinte directement à la poche d'un jean ou par exemple un sac à dos, et ça c'est vraiment bien pour les baroudeurs.
Au niveau de la connexion, il n'y aura pas forcément de module NFC sur cette JBL Clip 2, donc pas possible de la connecter directement en la rapprochant de son smartphone. Il faudra donc passer par le menu Bluetooth de son smartphone ou de sa tablette, mais tout ça se fait vraiment très simplement. Il est également possible de connecter deux enceintes JBL Clip ensemble, ce qui permet d'avoir un son qui va être plus puissant, et c'est plutôt sympa pour animer ensuite des petites soirées ou des petits barbecues entre amis par exemple. Ça permet vraiment de sonoriser un espace qui va être encore un peu plus grand. Les performances sonores, on y passe justement très rapidement puisqu'on va avoir ici une amélioration plutôt sensible par rapport à la première version de la JBL Clip, avec des basses qui sont forcément pas très puissantes pour un produit de cette taille, mais surtout des médiums qui vont être très clairs et très précis, ce qui va permettre d'utiliser l'enceinte à la fois pour écouter la plupart des morceaux musicaux, mais également pour regarder des films, et ça c'est plutôt un bon point. Donc vraiment de ce côté-là, pas grand-chose à dire au vu de la taille du produit, c'est vraiment un son qui va être plutôt clair et bien homogène, c'est bien réalisé de la part de JBL, et je vais vous mettre un petit exemple rapide pour voir la différence entre une musique qui va être lue directement depuis un téléphone et depuis l'enceinte. Now regrets his only pill. He cut off his own heart, so he'd feel no pain or sorrow, but lost his motivation to reach. On voit un peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle JBL Clip 2 qui se place tout simplement comme la meilleure enceinte ultra portable et Bluetooth qui est actuellement disponible sur le marché. Pour son prix d'à peu près 60 €, on a vraiment un excellent rapport qualité-prix justement, avec à la fois un design qui est bien pensé, qui résiste à l'eau, aux poussières et au choc, mais également des performances sonores qui vont être vraiment à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'une petite enceinte de cette taille. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, bien évidemment c'est pas un son qui est exceptionnel, mais ça reste plus que correct, notamment pour le prix. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le test complet sur audiocasque.fr, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo, vous avez également un lien pour commander directement l'enceinte sur Amazon. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos et à poster vos commentaires en dessous.